Alors, il est où mon petit viewer? Je me souviens un peu de l'élo. Silvercat. Hmm. Voilà. Iron Man. Je ne sais pas ce que veut dire le clan tag SMG à part l'arme sur CS. C'est tout ce que je connais. Ah, face à un Tahm Kench Hell of Blade Ghost. Oh, quoi? Ok, ok. Le chat. Vous allez être coaché aujourd'hui. Que vous faut-il faire dans cette situation quand vous avez une TP que votre adversaire n'en a pas? C'est quoi votre goal? Ça dépend du champion que vous jouez. Si vous jouez un scaling champ par exemple, c'est juste de farm up. Si vous jouez un aggressive laner, c'est une autre façon de jouer. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, attention mon rang. Quand tu es dans cette situation et que tu as utilisé ta smoke et que tu utilises ton E pour la site canon, heureusement que tu as une bonne ward ici. Garde bien ça en tête, c'est très important, Silvercat, surtout maintenant, de garder en tête que si tu avais fait ce E et que tu étais revenu t'avancer là, et que tu avais cet engage qui avait touché, que le jungle était là, tu étais mort. Mais c'est fine. Donc oui, la réponse, généralement, c'est quand votre adversaire n'a pas de téléportation, vous en avez une, selon le laner que vous jouez, vous allez adapter votre game style vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si vous affrontez par exemple un lane bully, comme une Zoé qui joue au Flash Ignite, et vous jouez, je sais pas moi, Aurélien Sol TP, vous n'allez pas faire n'importe quoi et tenter de 1v1 la Zoé, non. Vous pouvez prendre des trades, juste, vous allez subir, elle va avoir le push, donc face à une bonne Zoé, vous allez juste base TP, à un moment vous allez tomber low en HP, vous allez utiliser votre TP de manière conservatrice. Contre un Tahm Kench mid avec Akali, qui est très fort contre les mêlées, vous pouvez avoir un playstyle de style, je vais trade de manière abusive, tout en ayant assez de gold pour avoir un item correct à mon premier base, parce que si tu base TP juste pour avoir 0 gold, ça sert à rien. Donc si tu veux acheter un Dark Seal, ou tu veux acheter un Dark Seal plus symptôme d'amplification, ou des bots, ou quoi que ce soit, eh bien tu veux trade de manière abusive, de sorte à ce que voilà, il y ait cet écart d'HP qui commence à se créer. Même si tu perds des HP, c'est pas très grave, parce que tu peux base TP et lui est bloqué en face de lane. Donc le plus important, ce ne sera de pas lui laisser un reset bon. Ce sera vraiment de le punir et de l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire tous les joueurs qui jouent sans TP veulent crash leur wave, reset, revenir pour ne perdre aucune wave. La plupart des joueurs qui jouent sans TP ont l'avantage, généralement du push. Zoé, Vel'Koz, Xerath, vous comprenez cette logique? C'est rarement le cas qu'un champion qui joue sans TP n'a pas soit une domination de lane, soit le push. Zoé a et la domination de lane et souvent le push, mais justement par la domination de lane elle a le push. Vel'Koz n'a pas besoin d'avoir la domination de lane, juste il a le push. Ah, ça fait du bien de voir. Donc ces champions-là, si tu les push et que tu base TP, ils sont dans la merde parce qu'ils vont pas avoir de timing pour base derrière. Donc ici, il faut jamais laisser le Tahm Kench push. Ça peut être le cas, il y a une petite rotation. Alors là, c'est très sévère ce qui se passe. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'est-ce que je viens de dire? Vous voyez? Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, tu ne veux pas laisser à Tahm Kench le timing pour base. Tu ne veux pas qu'il puisse jouer au jeu. Alors, ce qui va se passer, c'est que très probablement, il se passe rien. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Rien. Voilà. Donc maintenant, regardons ce qui se passe en contrepartie. Tahm Kench va crash cette wave. Et va pouvoir reset normalement. Ah, il veut pas reset parce que c'est un dégénéré. Il va reset finalement. Et voilà. Donc regardez ce qui se passe. 29 CS, 1000 gold, il a reset, il n'a pas été de summoner. Si on revient en arrière. Ici. Non, même plus tôt encore. Ici. Donc là c'est ce qu'on appelle pas une rotation encore. C'est un hover. Un hover, c'est quand tu penches sur un side de la carte, surtout en mid lane. Ça peut être fait en top lane, en bot lane évidemment. Si tu veux over le top. Parce que tu vois qu'il y a une escarmouche. Donc ta vision c'est ça, tu vois ça, t'es en mode il va peut-être y avoir quelque chose. Le plus probable qui se passe ici, c'est que si tu ne viennes pas, il se passe rien. Parce que lui ne va pas revenir, lui va pas tuer ces deux-là, et ces deux-là n'ont pas les CD, n'ont rien pour tuer lui. Lui il peut partir aussi. En gros, ce que je veux dire, c'est que un over,
c'est quoi la différence entre un over et une rotation? C'est qu'un over, t'as encore le choix. Une rotation, tu assumes ta rotation. Là, c'est un over, là, c'est un over, là, c'est un over, là, c'est un over. Et à partir de là, c'est plus un over, c'est une rotation. C'est quoi cette différence? Elle est fine, mais c'est cette différence qui fait toute la différence, justement. C'est que à partir du moment où tu lâches cette wave pour faire cette rotation, ça veut dire que dans ton esprit, tu as fait le calcul. Attention, on parle de calcul, là, j'ai perdu beaucoup dans le chat. Calcul que, il faudrait avoir cette réflexion, hein. La rotation était plus rentable, avait un meilleur reward, avait moins de risques et plus de reward que rester mid et juste détruire la lane du Tahm Kench, qui ne pouvait plus jouer, qui avait un bounce back vers toi, t'aurais pu freeze TP back, et il n'y avait plus rien à faire. Ou base juste revenir à pied, et il pouvait rien faire. Et sa vie était finie. Vous voyez? Ça, c'est une question qui est super importante à garder en tête. Nice. Et ça, c'est super important parce que passer de over à rotation et voir que ici, pour lui, il y avait un truc à faire de plus intéressant que de saboter la lane du Tahm Kench et qu'il n'ait plus de game, bah, c'est un drame. Parce que même s'il gagne cette game à la fin, ici, le Tahm Kench a le droit de crash une wave canon, plus la wave suivante. La Akali perd rien presque. Presque, parce qu'elle a perdu 3 mêlées quand même. Mais elle perd un état de wave parfait, une lane gratuite, et finalement, elle va devoir reculer, TP, revenir, et Tahm Kench reset. Bon. Finalement, Tahm Kench reset pas, il va perdre une wave, et c'est tant mieux, mais vous avez compris la logique que c'est parce que Tahm Kench est elo boosté. Voilà, bon. C'est important de noter ça. Bon. On a pris un kill sur un jungle qui était pas là. Ah ouais. Là, t'as peur de te prendre ce coup de langue qui va faire que tu passes à 3 stacks. Et t'as peur de te faire manger et de te faire virer. Regarde tes CD. T'as pas ton W, pas ton E, mais le plus rentable entre ton R et ton flash, ça restera toujours ton R à utiliser. Sauf si tu joues un champion où le R te permet de snowball, et si tu l'utilises pas pour snowball, t'as perdu la game. Akali rentre à moitié dans cette catégorie, mais ne pas avoir de flash te coûtera plus que ne pas avoir de R pendant 1 minute 30. Donc, 1 minute 40 même. Donc, dans ce genre de circonstances, n'utilisez pas votre flash, utilisez juste rien. Vous avez jungle qui est à côté, vous avez votre ADC qui est à côté. Faut garder cette lucidité, cette forte lucidité. C'est même dans une game où il a gagné et qu'il a fait du 13-4, on peut voir beaucoup de choses. C'est ça qui est beau. Finalement, il n'a pas son flash et il utilise pas son R. Et le Tahm Kench s'en sort en kidnappant le jungle. Et là, t'aurais bien aimé l'avoir ton flash. Hein. La chatte, tu t'en sors. On va pas regarder toute la game parce qu'elle est très longue, mais on regarde toutes les erreurs majeures pour donner des points d'amélioration, des axes d'amélioration dans cette game. Le Tahm Kench, je vous ai vu à quel point c'est asphyxiant de jouer sans TP face à un lane bully. Parce qu'Akali rentre dans la catégorie de lane bully, tu vois, donc c'est ça qui est marrant. Eh bien, du côté de Tahm Kench, il faut savoir faire les très bons choix de gestion de wave, parce que sinon tu te retrouves dans cette situation désagréable. T'as perdu le canon, point 1. Tu décides de prendre ton 1v1. Attention, attention. Ça, c'est le genre de situation qui coûte cher, tu vois. Ça, tu vois, contrairement au flash d'avant, ça coûte cher parce que tu prends ton 1v1, mais tu le perds et maintenant t'as plus d'ultimate pendant 1 minute 40 sur un timing fort de Akali. Et ça fait très mal de perdre ce timing. Bien plus grave qu'avant. Finalement, tout se passe bien. Tu meurs quand même. TP. On revient sur la phase de lane. On s'en fout un peu de ce qui se passe mécaniquement. Ah. Beaucoup de morts qui s'enchaînent ici. Hein. 1-2 hein, tout de même. Au moins il y a un farm qui est correct pour un Silver 4. Sur Akali. On va pas le cacher. Akali c'est pas un champion le plus simple avec lequel c'est le plus simple de farm, pardon.
Ça, c'est ce genre de situation qui est un peu particulier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut garder en tête. Ce qu'il faut garder en tête. C'est que quand tu joues à Kali, tu veux assassiner. Mais assassiner aussi proche du T1 mid et du T2 intra-top, tu vois. La carte n'est pas ouverte, comme on appelle. C'est-à-dire que les T1 ne sont pas tombés. Donc ça, c'est un détail qui importe parce que c'est-à-dire que ton trade doit être rapide. C'est-à-dire que si tu veux assassiner quelqu'un, tu dois le faire en 3 secondes max. Si tu le fais pas en 3 secondes max, le mec s'enfuit, va flash out sur ta tourelle ou ses teammates vont l'aider. Donc, quand tu joues à Kali, à ce stade des jeux que t'es en 1-2, t'as pas le luxe de one-shot un Xin. T'as pas le luxe. Donc, à part te faire catch ici, tu as juste attendu de mourir. C'est pour ça qu'il faut garder ça en tête quand tu joues un assassin. Moi, j'ai beaucoup parlé de la side lane et compagnie. Push side, regarde tout ce que t'avais à récupérer en side lane plutôt que d'aller mid. Ça, c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'essuie-glace avec les Gaïa? Bah, c'est pareil ici. Là, l'essuie-glace, il est pas respecté. Y'a personne qui peut te menacer en side lane, tu vois. Alors t'as voulu venir mid pour essayer de récupérer des kills, mais des kills qui n'existent pas. Il faut garder en tête que ça n'existe pas. Les deux reculent, les deux parties ont décidé de se serrer la main, de se dire bon, une patate chacun, on se barre, tu vois, c'est fini. Donc ça, c'est le moment. En plus, il y a une téléportation, donc s'il doit vraiment se passer quelque chose mid, tu TP, et tu peux peut-être prendre des kills. Mais dans ces cas-là, c'est la side lane qui compte. C'est aller chercher cette wave-là. Ça, t'as voulu essayer de gratter, je sais pas, dive derrière. Cette wave-là. Cette wave-là. Cette wave-là. Donc t'as perdu 2 waves, pas celle-là, parce qu'on va dire que le Trundle t'a aidé. 2 waves que t'as perdu, et là t'arrives mid. Et là, ça c'est un bon essuie-glace, tu vois. Ça c'est un bon essuie-glace. Vous voyez quand je vous parlais de l'essuie-glace hier, l'essuie-glace c'est... Tu pushes, tu décales, et quand t'es derrière, tu te fais push et tu décales. Donc là, il s'est fait push, il a repush sa wave en échange, donc il a la wave qui est envoyée vers Trundle. Donc pendant que la wave est envoyée vers Trundle et que Trundle la push, il a un timing d'essuie-glace. L'essuie-glace, c'est gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et là, il va aller chercher la mid lane sur le timing où Trundle va push cette wave, ce qui lui donne genre 15 secondes pour faire un play. Et même si on est en Silver 4, sans vouloir, beaucoup de gens utilisent cette technique d'essuie-glace. Mais ça, c'est pas voulu. C'est juste, j'ai push ma wave, il kill mid, tu vois. Mais si vous arrivez à maîtriser pleinement la logique de cet essuie-glace, vous serez bien plus fort. Là, tu viens mid, tu regardes s'il y a un fight à faire, tu tentes quelque chose, il y a un fight à faire, hop, ultimate, un kill gratuit. Et qu'est-ce qu'on fait après l'essuie-glace? On revient directement. Et voilà, regardez. Sans le vouloir, un essuie-glace en Silver 4 a plus d'efficacité que certains joueurs qui jouent en diamant parce qu'ils ne savent pas du tout utiliser cette technique. Et donc là, si on enlevait les pseudos, je dirais juste que le mec est très bon. Parce qu'il a fait juste... Il a récupéré sa wave sous tourelle, il la push la suivante, il a décalé mid, il a pris un kill, il revient instantanément sur sa lane, prendre à la fois un kill et une wave. Donc que du positif. Là par contre, c'est dommage parce que Zach va top, donc maintenant il faut réussir à se re-synchro en essuie-glace. Donc il faut aller chercher bot. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment? Oui, parce que 600 gold. Et voilà, on est reparti pour l'essuie-glace. Simplement que là maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir le push. Donc là, on push cette wave. Ouais. Il veut pas push cette wave parce qu'il voit quoi? Il voit ça. Ah, pardon, il voit ça et il sait pas ce qui se passe. Donc c'est normal de pas push cette wave. On peut avoir peur. Il y a le Drake qui arrive. On sait pas s'ils vont sur les rôles de la faille, on sait pas ce qu'ils vont mid. Donc ça c'est un exemple de... Oui, t'as le droit de pas push cette wave. Même si tu joues à Kali, c'est risqué. Ça peut être compliqué. Ça peut te collapse dessus, ça peut être tricky. Il y a une T1 loin. Tu peux la push franchement. Mais je ne vais pas cracher sur un mec qui dit ah c'est risqué, tu vois. On revient. Le Zach est top sur le Trundle. Toi t'es mid. Tu vas les side. Tu veux retourner là, hein. Parce que là par exemple tu perds beaucoup de temps ici. Encore une grosse wave qui part. Et c'est ton jungle qui vient faire ton travail. Alors certes, tu vas prendre le kill avec difficulté parce que la Kate a mis un bon trap, mais tu perds 2 waves entières. T'as failli perdre la T1, tout ça parce que tu étais en train de plus... Voilà, c'est pour ça que je vous dis que la technique de l'essuie-glace, c'est un hasard à tous les élos. C'est un hasard. C'est juste un hasard. Genre les gens ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que je vous dis que l'exemple juste avant, c'était une technique, une maîtrise de l'essuie-glace parfaite, mais c'était pur hasard. Pur hasard. Il a récupéré sa wave push, décale mid, pris un kill, revenu side. S'il faisait ça tout le temps, toutes les games, il serait largement pas silver, tu vois. Et là, si on revient exactement à un moment où il devrait aller coup bot, ça devrait être maintenant. Là, il devrait déjà être en train d'aller bot ou aller top. Punir ce Trundle, mais punir ce Trundle sans anti-heal, je suis même pas sûr qu'ils ont de l'anti-heal. S'ils ont un peu d'anti-heal, mais c'est pas suffisant, Trundle, on a vu qu'ils arrachaient la game. Donc soit tu punis top, ou soit tu vas bot, mais dans tous les cas, moi je pense qu'aller bot c'est mieux, parce que tu récupères une wave canon, tu deny la tourelle à Kate, et Kate est toute seule avec AD carry en side lane alors que tu joues un assassin. Et c'est ça où on voit les fondamentaux, parce que là je parle pas de mécanique, je parle pas de gestion de lane ou quoi, je parle pas de trade, on parle plus de side lane, un truc que vous voyez rarement sur les vidéos YouTube ou de coaching, c'est la side lane. Et si vous maîtrisez ça correct, juste un minimum, les fondamentaux, l'essuie-glace, où aller, pourquoi aller chercher la wave en side, quand ne pas aller chercher une wave en side et quand regrouper avec sa team, vous serez 1000 fois meilleur.
L'exemple, c'est ici à quel point on peut passer de perfecte gestion de l'essuie-glace à traumatisme où on est obligé de TP bot pour punir une Kate qui est toute seule à 20 minutes de jeu sur la sideline sans TP, sans tourelle et sans personne derrière elle. Encore une fois, tu vois. Là, vous vous coupez mine, mais pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Regarde ce qui se passe sur le reste de la carte. T1 bot, T2 bot. Donc là, on va se battre, on va punir. On a 15-20 secondes de retard sur la décale. On loupe le E, on essaie d'aller plus loin. On va essayer d'aller plus loin, mais il y a Tamken Sughost qui te court dessus. Est-ce que t'as ta smoke? Oui, t'as ta smoke. Oh là là, c'est un peu weak mécaniquement ce qui vient de se passer, mais on va rien dire. Évidemment, tu prends le shutdown, t'es content. Tu reviens. Là, c'est pareil, tu vas récupérer ta TP. Qu'est-ce que tu viens courir mid, mais qu'est-ce qui va se passer mid? Rien, parce que y a rien à faire. Rien. Voilà, y a rien à faire. Donc là, tu fuis, tu perds du temps, tu vas top. C'est ton jungle qui fait ton travail de side laner. Tu viens mid, tu prends un catch. Là, vous voyez, regardez. Imaginez le top laner, imaginez le Jack c'était Akali. Il aurait push la tourelle top. Il aurait push sa wave donc. Il aurait vu la TP, il aurait fait bah vas-y, c'est momentaire. L'essuie-glace, l'essuie-glace c'est quoi? Bah j'ai push, je décale. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oh, un fight mid qui est bien positionné pour le prendre. Vous voyez à quel point l'essuie-glace, si vous le respectez, tout s'offre à vous. Et s'il n'y a pas de fight, qu'est-ce que tu fais? Bah tu retournes top, tu reprends ta wave et tu recommences. Et ça va marcher un moment ou un autre. Essuie-glace. Essuie-glace, c'est la push décale. C'est plus compliqué que ça parce que j'ai dit qu'il y a des situations où t'es derrière et tu peux pas push décale. C'est récupérer la wave décale. Essuie-glace, c'est juste décale, 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 décale. Sur les timings où ton adversaire ne. Vous êtes désynchro avec votre adversaire. Parce que le push to roam, ça n'existe pas dans toutes les games. Le push to roam, ça marche si t'es devant. Si t'es derrière, il y a des situations où tu pourras push to roam, mais la plupart des situations, ce sera. Tu te fais push to roam. Et ensuite, tu récupères ta wave. Vers les Essuie-glace, tu perds contre le jungle. Ah, c'est là où ça devient un peu compliqué. Quand tu affrontes un Blue Kayn, un Rengar et que tu joues un mage, tu peux pas vraiment faire l'essuie-glace de manière agressive, tu peux le faire que de manière défensive. Récupérer ta wave, revenir mid, voir s'il y a un fight, récupérer ta wave, revenir mid, tu vois comme ça. Si tu joues à Kali, tu peux faire récupérer ta wave, passer par là, tu vois. Ça donnera aussi s'il y a de la vision, quoi. Il est où mon viewer? Il est là. Voyez-vous, là, regardez. Là, par exemple, c'est l'inverse de l'essuie-glace. L'essuie-glace, c'est bien de pusher des calmes, mais regarde ce qui se passe mid. Tu vois ça, tu fais quoi là? Tu TP, évidemment, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir la réponse du chat pour savoir qu'il faut TP. Et là, bah là c'est l'inverse. Plutôt que TP instantanément, il va grid les canons, il va grid la wave. Sa team va être en train de crever et il va voir qu'il y a un fight, il va faire ah, peut-être que j'aurais dû venir dans ce fight. Fort heureusement, il se passe rien de dramatique, j'ai l'impression. Mais voilà. C'est des fondamentaux et quand on regarde vos games, peu importe les lots, on voit que certains fondamentaux ne sont pas respectés. Ce qui fait que les games sont bien plus durs que ce qu'elles devraient être, alors que ça c'était une victoire à la fin. Victoire qui a été très difficile vraisemblablement. Un fight qui est gagné, on s'en fout. De toute façon, on est arrivé déjà à un stade assez avancé de la game et le reste sera pas très important. Je pense que le plus important, c'est de garder la technique de l'essuie-glace en compte. On va s'arrêter là. Et voilà. Ça, c'est beaucoup de knowledge. Peut-être un peu trop haut niveau par rapport à l'élo, parce que si level 4, tu vas pas trop faire de dinguerie au niveau macro et tout ça, mais l'essuie-glace, c'est une technique à maîtriser, peu importe les lots où vous êtes. Ça vous sauvera de beaucoup de games.